Bonsoir la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, cette nouvelle vient juste de tomber. Et oui, il y a un phénomène qui s'est passé aux côtés de Dar Salam dont j'ai décidé de partager avec vous. Et oui, il y a un charlatan qui est venu disparaître. Vous savez quoi la famille? Et oui, le kiki des adolescents. Au fait, leurs affaires, il les a fait disparaître. On va comprendre tout à l'heure pourquoi il a fait cela. Parce que ce n'est pas la première fois que l'acte-là se passe en Guinée. On se souvient tous du côté de Kagbélé aussi. Ça s'est passé quand un charlatan est venu dans une fête et qu'il voulait faire des démonstrations. Les jeunes ont dit que ce charlatan était un menteur, tout et tout. Et voilà, les enfants ont vu leur affaire disparaître. C'est la même chose qui se passe aux côtés de Dar es Salaam. Je vais vous partager ça tout à l'heure. On va voir qu'est-ce qui s'est réellement passé dans cette affaire. Alors la famille, partagez cette petite vidéo au maximum. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner aussi, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors la famille, cette affaire de Kiki, ça commence à devenir sérieux dans notre pays. Les marabouts viennent, ils font disparaître le Kiki des jeunes. Alors pourquoi cela? Et pourquoi d'autres jeunes ne voient pas leur affaire partir, disparaître? Parce que ces jeunes qui ont retrouvé leur kiki disparaître, ce sont des jeunes impolis qu'on dit roultarés chez nous. Les enfants roultarés qui veulent toujours manquer de respect à tout le monde. Voilà ce qui leur arrive. Et cette fois-ci, le charlatan demande de l'argent pour ramener leur kiki. Et comme à l'entame de la vidéo, je vous ai dit, la même chose s'est déroulée aux côtés de Kabylie. On se souvient quand Nassirou est parti là-bas, il dit qu'il peut faire revenir, au fait, Ira Dembaya, Farafé, quoi. On se souvient de ça. Mais bon, venons-en à notre sujet. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé aux côtés de Dar es Salaam? Un charlatan fait disparaître les sexes de plusieurs jeunes adolescents dans le quartier Dar es Salaam. Au quartier Dar es Salaam, une affaire de disparition du sexe inquiète les familles. Depuis mardi 11 février 2025, plus de 10 adolescents se sont aperçus que leur sexe avait disparu. Un tour de magie attribué à un charlatan dont certains d'entre eux ont hué. En effet, selon nos informations, c'est une histoire similaire à celle arrivée en 2023 au quartier de Kénien. Cette fois, l'affaire se transmet tel un virus. Ceux qui se sont moqués du charlatan, notamment des adolescents, ont vu leur sexe disparaître. Leurs amis qui se sont moqués de leur sort, la même chose. L'air est arrivé. C'est sérieux, hein? C'est vraiment sérieux. Incroyable, mais vrai. C'est de l'impolitesse. Je vous ai dit ça. C'est de l'impolitesse que les enfants ont fait aux charlatans. Je l'ai, parlant du charlatan, convoqué hier. Il me l'a confirmé. Les adolescents ont eu le charlatan en le traitant de menteur et en l'insultant. Il dit que c'est à cause de ces moqueries qu'il a décidé de se venger d'eux. Je lui ai donc demandé de pardonner les enfants et de leur retourner leur partie intime. On a pris programme pour ce mercredi matin à 10 h. Le problème est presque résolu. Il va leur rétrocéder leurs trucs à confier au fait, à la rédaction de nos confrères, Mohamed Diaby, qui est le chef de quartier de Dar es Salaam. Alors, certaines victimes, interrogées par nos confrères, racontent que c'est en se moquant du sort qui est arrivé à leurs amis qu'ils ont été confrontés à la même situation.
Je revenais d'un anniversaire. Alors, c'est une victime qui parle comme ça. En fait, c'est un individu qui s'est moqué de ses amis. Voir que la fête de leur ami a disparu, lui aussi, il s'est moqué d'eux. C'est pour ça qu'on ne doit pas en fait, on doit pas se moquer à toute chose, au fait. Maintenant, la même chose lui est arrivée lui aussi à son tour. Il dit, je revenais d'un anniversaire aux environs de 1 heure du matin. J'ai constaté qu'il, au fait, le marabout, faisait rentrer leurs bagages. Mais l'un d'eux parlait et j'ai décidé de rester. 15 minutes et 20 minutes après, je suis rentré à la maison. Et le lendemain, je suis allé à l'école. Quand je partais à l'école, tout paraissait normal. De retour de l'école, j'ai appris que le sexe de certains de mes amis avait disparu. C'est ainsi que je suis allé les voir chez eux, chez les marabouts. Quelques minutes après, aux environs de 16 heures, j'ai constaté que mon sexe a disparu aussi. Mais mes parents sont venus négocier. Incroyable, mes frères. Sincèrement, ça fait même rire, quoi. Ça fait vraiment rire. Parce que, c'est qu'on dit en sous-sous là, il faut pas trop. Pourquoi tu es parti chercher là-bas? Bon, même moi, je vais faire attention parce que l'affaire là est devenue sérieuse. Voilà, c'est vraiment devenu sérieuse, quoi. Maintenant, il dit quelques minutes après, euh, aux environs de 16 heures, j'ai constaté que mon sexe aussi a disparu. Mais après, mes parents sont venus négocier. Ils disent que c'est 3 millions. Dit cette victime, quoi. Au fait, une autre victime aussi de la magie des marabouts a reconnu au micro de nos confrères que c'est en se moquant de leurs amis que sa partie intime a disparu. Voici un peu la situation qui prévaut de l'autre côté. Mais c'est pas fini, on va écouter d'autres personnes. Maintenant, une autre victime aussi témoigne. Lui, il dit au fait que c'est en se moquant de ses amis que lui aussi il a constaté que au fait son affaire est partie, quoi. Il dit, je suis venu avec mes amis à 23 heures. Nous sommes restés jusqu'à 1 heure. Ensuite, je me suis dit de rentrer à la maison. Le lendemain, aux environs de 18 heures à la révision, un autre ami qui m'a informé que nos amis ont perdu leur sexe, je me suis automatiquement moqué de lui. C'est lorsque lui-même, il m'a témoigné que le sien a disparu, que j'ai commencé à m'inquiéter. Ainsi, il m'a dit que nos amis sont chez le marabout. Inquiet, j'ai regardé dans mon pantalon et j'ai constaté que le mien a disparu aussi. Ouais, cette histoire fait vraiment rire, je vous jure, ça fait vraiment rire, quoi. Et voilà, c'est la Guinée, le paradis. Si vous prenez tous vos trucs là, au fait, vos affaires de marabout là, au fait, vous nous construisez des infrastructures avec les trucs là, les secrets que vous avez comme ça là. Vous mettez ça au fait au service public, au fait pour nous aider à avoir des choses vraiment qui sera vraiment utile pour le peuple. Ça serait très bien, voilà, ça serait très bien. Ou bien des bon, je vais pas dire ça quand même, je vais laisser. Alors, il dit arrivé ici chez le marabout, il veut dire on nous dit que toute personne qui se moquera au fait de son prochain perdra son zizi. C'est pourquoi nous sommes là au nombre de 10, mais 3 ont payé à confier, en tout cas cette victime. Alors, les négociations entamées par le chef de quartier se poursuivent en tout cas pour l'instant et afin que le charlatan restitue au fait l'affaire des enfants. Ça fait vraiment rire, ça fait vraiment rire. Vous voyez comment ça fait rire. Mais même moi, je vais faire attention parce que l'affaire là, moi, je suis loin. Mais je ne sais,
Mais bon, eh, la Guinée, je vous jure, le pays là, le pays là, le pays là, il n'y a plus de limite, quoi. On sort dans ça, on rentre dans ça, quoi. Partagez cette vidéo au maximum, on se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo. Vraiment, ça fait rire. Faites attention, faites attention. Ne vous moquez pas aux gens. Et surtout, concernant les charlatans là, méfiez-vous d'eux. Je vous ai dit à l'entame de la vidéo, l'affaire des Kenyans. J'ai oublié de dire, c'est Kenyan. J'ai dit Kabeli. L'affaire des Kenyans. On se souvient tous de ça, non? Alors, faisons attention. Parce que la seule différence de ce qui se passe aux côtés de Dar es Salaam, c'est que Dar es Salaam est devenu vraiment un virus. Parce que dès que tu te moques de la personne, automatiquement, toi aussi, tu constates que ton... Bon, c'est parti.